toujours là. Bonjour à tout le monde. Hier on était à Lyon avec les autres églises de Lyon, de Genève et une implantation près de Clermont-Ferrand. Et on a parlé des ministères dans l'église et aussi des caractères des gens, les appels qu'on reçoit pour aller dans notre ministère. Et ce matin, je voulais partager sur Jean, si vous voulez tourner avec moi, sur Jean 4. Jean 4, verset 24. En fait, c'est l'histoire de Jésus qui est au puits. C'est un puits de Jacob. Un puits de Jacob. Le puits de Jacob se trouve entre Jéricho et lac de Tibériade, lac de Galilée. Entre les deux, là, il y a sur la montagne cette puits de Jacob. Et c'est très profond. Et je regardais les photos, et en fait, c'est comme une petite cave. Et donc, c'est assez restreinte pour aller là-dedans. Ok, ça, c'est important parce que ce que je vais partager. Donc, Jean 4, verset 24. Donc, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Et en fait, il a demandé qu'elle puise de l'eau pour lui. Et à la fin de le message, elle a demandé, est-ce que je sais que le Messie doit venir, elle a dit. Et Jésus, il a répondu, plus loin, je le suis, moi qui te parle. C'est vrai que les musulmans, des fois, ils disent, mais Jésus n'a jamais dit que je suis le Messie. Ben là, non, tant pis pour eux. Il a bien dit, je le suis, je suis le Messie, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Et là, les disciples, en fait, ils étaient allés en ville pour aller acheter à manger. Donc, quand les disciples ils sont rentrés, ils ont trouvé Jésus avec la fille samaritaine. Et là, en verset 27, il dit, « Pourquoi pars-tu avec elle ?» Donc, les disciples, ils se disent, « Mais comment ça se fait? Tu parles avec cette dame-là, ici, là, au puits de Jacob. » Parce que là, déjà c'est une femme, mais aussi samaritaine. Et donc il a dit, alors la femme laissait sa cruche, elle s'en allait dans la ville et dit aux habitants, elle va dire aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Et donc, ce que je remarquais, c'est que les disciples, ils ont dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais avec cette femme ?» Et après, elle est partie. Et je m'appelle de ces photos-là, c'est un lieu assez restreint. Donc, elle a entendu. C'était quand même très méchant ce qu'ils ont fait, les disciples, pour dire, « Hey, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a entendu. Elle a quand même parti. Pas parler de ça dans le village, elle a parlé de Jésus, elle a parlé de le Messie. Donc, et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a pas répondu, il n'a pas dit, hey les gars, mais quand même devant la femme comme ça, on montre quand même un peu de respect. Non, il a pas dit ça. En fait, plus loin, il parle, il a pas mangé. Et puis ils ont parlé de manger. Et il a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, donc l'œuvre du royaume de Dieu. Et là, il parle de la moissonne et il parle de la récolte. Donc, il n'a pas dit qu'il était fâché contre les disciples. En fait, il explique autrement. Il explique que ce que la femme a fait, elle est partie semer.
Elle est allée partie semer la bonne nouvelle que le Messie est parmi nous. Et donc, le lendemain, ils allaient, vous vous rappelez, le lendemain, ils vont aller évangéliser et plein de monde vont venir suivre, devenir les disciples de Jésus. Et donc, Jésus, elle a dit, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé pour récolter une moisson et qui n'est pas, ne vous a pas demandé de travailler. Donc, en fait, d'autres, ils ont travaillé et vous êtes rentrés dans le travail. Donc, il y avait la dame qui a semé et maintenant, vous allez rentrer et vous allez récolter ce qu'elle a semé. Et donc, il dit à la fin, il faut qu'on réjouisse avec ceux qui sèment et ceux qui récoltent. Donc, il faut qu'on réjouisse avec ceux qui sèment et ceux qui récoltent. Et ce qui m'a poussé vraiment, c'était que cette dame, même si elle avait cet appel presque d'aller évangéliser, elle n'a pas écouté ce que les autres disaient. Elle a dit, moi, j'ai vu le Messie, c'est ça qui est le plus important. Et peu importe ce que les autres ont dit de moi, je vais aller semer. Je vais aller semer parce que moi, j'ai reçu cet appel. Et donc, je vous encourage ce matin, je voulais vous encourager ce matin de vraiment, peu importe ce que les autres disent autour de toi, pour vous décourager d'y aller, mais de rentrer dans votre appel. Si c'est l'évangélisation comme cette dame, où elle a passé la bonne nouvelle, ou aller prêcher, aller partager ce qu'on a reçu le dimanche, par exemple, dans la lecture, et partager avec quelqu'un, ou partager ce qu'on a reçu, nos témoignages, comment Dieu il a ouvert les portes pour nous, et vraiment de lancer dans notre appel ce que Dieu nous a donné à faire. Et ce matin, on va célébrer vraiment Dieu. On a plein de chants sur Dieu, sur ce Dieu qui est vraiment au-delà de tous nos soucis, de tout ce qui se passe. Et vraiment, on va célébrer Dieu. Tout ce qu'il est... tous les appels qu'il nous a donnés à chacun, les dons qu'il nous a donnés à chacun, et vraiment on veut regarder à Dieu, on veut pas être distrait par des choses du monde qui peut nous distraire de ce que Dieu il nous a donné de faire ici-bas, avant de lui rendre compte de tout ce qu'on a fait. C'est quand même très important parce que quand chacun va rendre compte, qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec l'appel que je vous ai donné? Est-ce que tu as utilisé ce que je vous ai donné, ce que je t'ai enseigné dans les histoires de ma Bible, de mon livre? Et c'est pas que les pasteurs qui vont être jugés, c'est chacun de nous a vraiment porté nos croix. Et voilà, je voulais partager ça ce matin et on va louer ensemble. Et après, on a Franck qui va partager encore un message d'amour. Amen. Amen. Alors nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus ce matin. Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Alors les vaillants serviteurs, servantes de Dieu, nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Et comme a dit Paul, nous avons beaucoup de chants qui parlent de Jésus-Christ est le roi. Le règne du Seigneur Jésus, donc Jésus est le roi des rois. Déjà, nous allons lire rapidement ce passage de Somme 24. Somme 24, verset 7 et le verset 8. Nous allons prendre ces deux versets. La parole de Dieu dit porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Le verset 8, et qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, Éternel puissant dans les combats. Amen. Amen. Donc nous allons nous baser sur cette écriture ou bien ces passages pour dire nous allons célébrer le roi de rois, le roi de gloire, qu'il fasse son entrée. Alors
On parle des linteaux qui doivent élever vos linteaux, porte, élever vos linteaux. Je ne sais pas vos linteaux aujourd'hui, ce matin-là, c'est quoi? Alors peut-être c'est la fatigue, que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Amen. Peut-être c'est les soucis. Le Seigneur nous dit ce matin, porte éternelle, élevez vos linteaux. Alors que rien ne t'empêche de louer le Seigneur ce matin. Que rien ne t'empêche de louer le Seigneur. Sois dans la joie, réjouis-toi parce que le roi de gloire doit faire son entrée ce matin. Le roi de gloire, nous allons l'inviter. Et nous savons le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Nous allons inviter le roi de rois, le roi de gloire qu'il règne. Et lorsqu'il règne, il nous épargne des soucis. Il nous guérit. Il nous libère. Alors faisons l'entrée au roi de gloire ce matin. Nous allons louer le Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout dans la présence du roi des rois, de vous mettre debout. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Seigneur, merci pour ce moment. Oui, merci parce que tu es là. Tu connaissais ce rendez-vous ce jour. Tu le connaissais, Seigneur, et tu nous appelles ce matin pour te servir. Tu nous appelles ce matin, tu veux que, Seigneur, nous puissions t'offrir encore ce culte, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu n'as pas choisi sur la terre les hommes qui sont justes, mais tu as choisi les hommes faibles pour faire ta gloire. Merci encore, Seigneur, nous t'invitons que toi, le roi de gloire, que toi, le Seigneur des seigneurs, que tu fasses ton entrée dans nos vies, que tu fasses ton entrée Seigneur, dans nos finances, que tu fasses ton entrée dans nos vies, Seigneur, dans toutes les couches de nos vies, Seigneur, que toi tu règnes et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le premier chant dit, il est le roi, ça c'est juste pour se chauffer. Alors c'est pour cette raison que ceux qui sont, à moins que tu ne sois pas en bonne santé, si tu es en bonne santé, lève-toi, nous allons louer le roi des rois. Alors, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclamez le Seigneur. Annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons le nom de Jésus-Christ.
qu'on était dans la louange, le Seigneur m'a rappelé une parole que j'ai reçue hier quand on était à Lyon, on priait pour l'église de Genève. J'avais reçu une parole de la part du Seigneur et là, c'est revenu. Je pense que le Seigneur veut encourager quelqu'un. C'est dans le livre de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 19. C'est un père de famille qui a mené son fils à Jésus, parce que son fils était possédé, il était malade. Et quand on a présenté l'enfant à Jésus, l'esprit l'a secoué violemment. La Bible dit que l'esprit l'a secoué tellement, c'était tellement violent que les gens pensaient qu'il était mort. Et donc, je veux dire à quelqu'un, si tu pries et que tu vois que ça va de mal en pire, tu pries mais rien ne va dans ta vie, rien ne marche, c'est peut-être le début de la fin de quelque chose. Parce que quand tu pries, il y a quelque chose qui se manifeste dans le surnaturel. Et je pense que, oui, ce matin, même si tu penses que c'est mort, parce que la Bible dit que les gens, tellement c'était violent, le jeune homme était tombé, les gens se disaient qu'il était mort. Et ce matin, si tu penses que c'est mort, c'est fini pour toi, tu n'y peux rien, moi j'ai envie de te dire que Dieu est avec toi, il ne va pas te lâcher et c'est la fin d'un épisode. Tu vas entrer dans une ère d'élévation, dans une ère d'une autre dimension. Amen. car en lui ils ont la vie. Oui,
accompli cette œuvre de la croix, où la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est après cette œuvre de la croix que nous élevons Jésus, le roi de rois. Et donc il a fait de nous cette génération de la foi, comme Narcy nous a parlé, nous a prêché le dimanche dernier. Il a fait de nous cette génération de vainqueurs, cette génération de guéris, cette génération qui ne faillit jamais parce que le Seigneur est le roi de rois. Pourvu que nous lui donnons la place, qu'il fasse son entrée, qu'il règne. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu te dit d'élever ta voix, n'hésite pas. Seigneur, ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant. Nous tenons ici, Seigneur, devant toi. Seigneur, alors que nous n'étions pas ce peuple-là, nous n'avons autrefois aucune alliance avec toi. Nous n'avons autrefois pas été dans ces privilèges, Seigneur. Tu nous as choisis par Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as fait aujourd'hui, Seigneur, fils par adoption. Et nous voulons te dire merci. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat qui intercède en notre faveur. Un avocat qui parle pour nous à Dieu. Un avocat qui nous défend. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le consolateur, le Saint-Esprit. Lui qui nous enseigne toute la vérité. Lui qui nous console lorsque nous sommes tristes. Lui qui nous relève quand nous sommes au sol. Quand nous sommes abandonnés, il nous dit que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci parce que aujourd'hui, je fais partie de cette grande famille des chrétiens. Merci parce que, Seigneur, ce matin, tu me donnes la vie afin de pouvoir te lever, afin de pouvoir adorer ton nom, afin de te dire que tu es grand. Reçois l'adoration du fruit de mes lèvres, Seigneur. Reçois cette adoration. Les mots sont faibles pour décrire l'amour que tu as pour nous. Les mots sont si petits, Seigneur. Mais reçois cette adoration, Seigneur, qui me vient du cœur. Parce que, Seigneur, quand je pense à ce que j'étais hier, et quand je vois ce que je suis aujourd'hui, et quand je regarde à ce que tu feras de moi demain, je peux dire que tu es Dieu. Et je dis que tu es le véritable Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi de rois, nous acclamons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alors nous allons lui dire, prends mon âme, prends mon cœur. C'est un cantique qui date des années, nous les connaissons. Nous allons chanter ce cantique.
Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Garde ma crainte, toi mon seul bien. C'est peut-être la prière de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur calme la crainte, que le Seigneur vienne. Source de vie, De vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Garde ma crainte, toi mon seul Ouais, Jésus est notre source de vie. Et j'ai le sentiment que l'histoire que j'ai racontée ce matin avec les dames, peut-être ça s'est arrivé chez toi. Peut-être ça s'est arrivé avec toi, qu'il y a un disciple, que toi tu as reçu quelque chose de Dieu, quelque chose que tu devais faire. Je ne sais pas, écrire un livre ou faire des dessins, faire un BD, faire de la musique, prêcher. Et tu as partagé ça avec quelqu'un, ce que tu as reçu de Jésus, et cet disciple t'a découragé. Et je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui a fait ça. Et nous, on aimerait bien prier avec vous et voir comment on peut vous aider à vraiment être fait comme cette dame. Elle n'a pas écouté ça, elle est partie quand même, aller faire ce qu'elle a reçu de Jésus. Parce que ce qu'on a reçu de Jésus, c'est le plus important, c'est la source de notre vie. Et Jésus il parlait de, c'est la nourriture, ce que je te donne à boire, et tu auras plus soif. Quand on est dans la marche avec Dieu, quand on est dans cette source de vie, on est en marche avec lui, et on est dans son appel qu'il nous a donné, dans les choses qu'il nous a données. Elle a semé beaucoup, et c'est pas qu'il a récolté, mais elle a récolté quand même, parce que Jésus a dit qu'elle va réjouir avec ceux qui récoltent et ceux qui moissonnent. Seigneur, merci Seigneur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu ça? Peut-être. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Venez me voir après. Venez me voir après, j'aimerais bien prier avec toi. Ou peut-être c'est un rêve que Dieu a mis dans ton cœur et tu ne sais pas comment le réaliser. Parce que nous on a des contacts. Peut-être on ne peut pas vous aider directement, mais on peut vous mettre en contact avec quelqu'un pour t'aider à réaliser ce que Dieu t'a donné à faire. Merci Seigneur que tu nous as donné à chacun un appel, à chacun un désir pour te servir, Seigneur. Et que tu nous montres, Seigneur, que tu nous montres qu'on puisse avoir cette eau aussi qui nous donne plus de soif. Seigneur, peu importe ce que les autres disent, on sait qu'on est dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Seigneur, merci Seigneur, que chaque disciple puisse trouver le chemin, le appel, Seigneur. Merci Seigneur pour cette source de vie. Amen. Amen.